satanisme, tromperie en ascenseur ou encore écart d'âge trop important, le couple Jay-Z-Beyoncé a connu beaucoup de rumeurs depuis plus de 20 ans de relation. On revient sur toute leur histoire dans Krusty. C'est en 1999 que la première rencontre a lieu. Beyoncé cartonne avec son groupe Destiny's Child et Jay-Z, on n'a même plus besoin de le présenter, c'est l'une des personnalités du rap et hip-hop américain. Ce dernier tombe sur le charme de la jeune chanteuse lors d'un enregistrement entre elle et l'américaine Amil, alors protégée de Jay-Z. Mais ils attendront 2002, soit 3 ans après leur rencontre, pour officialiser. Ça se fera lors de la sortie du clip Le Bonnie and Clyde, où ils sont très complices, et c'est avec Crazy in Love, sorti en 2003, que Beyoncé et Jay-Z confirment les rumeurs d'une relation entre les deux. Mais alors, pourquoi avoir attendu autant de temps? Eh bien, ça serait lié à leur âge. Parce que quand ils se rencontrent, la chanteuse des Destiny's Child a 18 ans, alors que le rappeur en a 30. Ça fait donc un écart de 12 ans, et ce qui choque à l'époque. D'ailleurs, certains bruits de couloir disent qu'ils s'étaient même rencontrés avant, mais qu'ils attendaient que Beyoncé soit légalement majeure pour confirmer leur couple ambiance. Ah, et aussi, il paraît que Matthew Knowles, le père de la chanteuse, mais aussi son manager, n'appréciait pas trop de voir sa fille avec Jay-Z. En 2004, les deux posent ensemble sur le tapis rouge des MTV Awards, et c'est vraiment officiel entre eux. D'ailleurs, Beyoncé a 23 ans, donc c'est bon, elle est bien majeure. Les années passent, le couple est toujours aussi amoureux, ils sortent des singles ensemble, et le 4 avril 2008, c'est le grand jour, ils se marient. 9 ans après leur rencontre, ils se disent oui, et s'ils ont attendu un peu de temps avant de se passer la bague au doigt, c'est parce que Beyoncé a toujours dit qu'elle voulait attendre au moins 25 ans avant de se marier, parce qu'elle estimait qu'avant, elle ne se connaissait pas trop en tant qu'adulte et qu'elle voulait être vraiment sûre. La cérémonie se déroulera dans le penthouse de Jay-Z à New York et elle se fera à l'abri des regards. Seuls quelques stars comme Kelly Rowland, qui faisait partie des Destiny's Child, Chris Martin ou encore Mary J. Blige. Et petite anecdote, le 4 n'est pas un jour choisi au hasard, parce que Beyoncé est née le 4 septembre et Jay-Z le 4 décembre. Beyoncé Knowles devient Mrs. Carter. 3 ans plus tard, en 2011, la chanteuse surprend tout le monde lors de la cérémonie des MTV Awards en dévoilant sa première grossesse pendant sa prestation de Love on Top. Contrairement à leur mariage secret, là, tout le monde est au courant et cette cérémonie des MTV Awards deviendra la plus vue de l'histoire avec 12 millions de téléspectateurs. Merci Beyoncé. Les deux vivent leur meilleure vie avec l'arrivée de la petite Blue Ivy Carter, mais ce bonheur va connaître un énorme tsunami en 2014. Le 5 mai se tient le très célèbre Met Gala. Beyoncé et Jay-Z posent ensemble sur le tapis rouge, mais ce que tout le monde retiendra de cette soirée, c'est leur embrouille dans un ascenseur après l'after party du Met Gala. Solange Knowles, la sœur de la chanteuse, se jette sur son beau-frère, Beyoncé est au milieu et ne bouge pas, et cette photo des trois après cette embrouille restera dans les mémoires. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien, Jay-Z est accusé par sa belle-sœur d'avoir trompé sa femme. Pendant un bon moment, on ne saura jamais vraiment si cette rumeur de tromperie est vraie, mais les deux continuent de s'afficher ensemble et ils n'ont pas vraiment le choix, puisqu'un mois et demi après le Met Gala, ils partent tous les deux en tournée pour le On The Run Tour. Il faudra attendre 2016 pour en savoir plus sur cette nuit. Cette année-là, Beyoncé sort son album Lemonade, dans lequel elle parle de cette soirée et sous-entend donc la tromperie, et un an après, en 2017, Jay-Z sort lui aussi un album 444 où il confirme avoir trompé sa femme. Il le redira d'ailleurs dans une interview avec le New York Times, quelques temps après la sortie de son album. Le rappeur explique que les deux ont suivi une thérapie pour sauver leur couple. La thérapie semble marcher puisqu'aucune séparation ni divorce ne touche les deux. Au contraire, le 1er février 2017, Beyoncé annonce sur un post Insta qu'elle est enceinte de jumeaux. Quelques mois plus tard, Rumi et Sir Carter naissent. Rien ne semble finalement arrêter le couple Beyoncé-Jay-Z, et d'ailleurs des rumeurs commencent à émerger. Les deux ne resteraient ensemble que pour le marketing. Mais alors ça vient d'où tout ça? Pour certains, le fait qu'après la tromperie les deux soient restés ensemble, plus qu'ils aient sorti chacun un album dessus, qui ont d'ailleurs très bien marché, ça veut dire beaucoup. Beyoncé et Jay-Z, on ne les présente plus, c'est clairement la figure du power couple. Ils représentent à deux un énorme poids dans l'industrie de la musique et leur collaboration leur apporte beaucoup. Par exemple, en 2018, ils partent en tournée pour le On The Run Tour 2 qui générera plus de 253 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors à partir de tout ce constat, pour beaucoup, si les deux se séparent, ça risque de mettre leur carrière et leur fortune en péril. Bon, que dire finalement face à cette rumeur, hein. D'ailleurs, par rapport à ce power couple, Beyoncé a été accusée d'avoir utilisé son aura pour remporter son Grammy Award de l'album de l'année pour Cowboy Carter, et tout ça à cause de son mari. En gros, lors de la cérémonie de 2023, elle est nommée pour cette catégorie avec Renaissance, et tout le monde pense que ça y est, elle va enfin remporter ce prix avec cet album parce qu'elle n'avait jamais gagné l'Outie. Sauf que c'est finalement Harry Styles avec Harry's House qui remporte le Graal. Et l'année d'après, Jay-Z remporte le Dr. Dre Global Impact Award, et dans son discours, il tacle l'académie. Il dit « Elle a le record de Grammy remporté, mais toujours pas celui de l'album de l'année, donc même selon vos propres critères, ça ne marche pas. » Bon, clairement, il y a eu un petit malaise dans la salle à ce moment-là, et un an après, Beyoncé remporte son Outie avec Cowboy Carter. Une coïncidence qui ne passe pas trop auprès des internautes qui accusent du coup le rappeur d'avoir influencé l'académie pour que sa femme remporte cette récompense. Mais en plus de cette idée du couple marketing, Beyoncé et Jay-Z sont accusés de faire partie des Illuminati. La faute à ce signe,
un triangle qu'ils font avec leurs mains qui rappelle la fameuse pyramide Illuminati. Alors là, l'explication est toute simple. En 2008, Jay-Z fonde son label Roc Nation qui a de gros artistes comme Rihanna, Calvin Harris, Shakira, encore Demi Lovato. Bref, c'est un géant dans la musique américaine et le signe du triangle avec les mains représente juste Roc Nation, le triangle représentant le rock. Et c'est pour ça qu'ils font souvent ce signe, même Blue Ivy Carter l'a fait lors du Renaissance Tour et encore plus récemment, Rummy Carter lors du Cowboy Carter Tour. C'est en gros un peu l'emblème de la famille. Depuis plus de 20 ans, Beyoncé et Jay-Z sont confrontés à de grosses rumeurs concernant leur couple, mais malgré tout semble aller pour le mieux entre les deux. Voilà, c'est tout pour ton croustille sur le couple Beyoncé et Jay-Z. S'il y a des sujets que tu veux qu'on aborde, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. À la prochaine!